promène. Parce que Rico, lui, c'est un matadoué. Alors si par exemple je dis là, c'est quoi? C'est à droite. Quoi? Ouais, pour vous c'est votre gauche. Ouais. Et lui, c'est pas forcément où c'est. Alors il fait attention quand il se promène, il va pas trop loin. Et puis là, il est en train de marcher dans la rue. Et au moment où il marche dans la rue, il n'est pas très grand, lui, Rico, et il voit arriver un petit casque, là, à hauteur de lui. Un casque qui se promène. Au bout de ce casque, il voit 2 pieds. Tiens, un casque avec 2 pieds. Il se baisse un peu comme ça. Et là, sur le côté du casque, il voit un petit avion rouge avec une aile cassée. Bon, non. Et puis là, il y a une petite tête. Une petite tête avec des yeux tout ronds comme ça. Et l'autre qui se présente. Et l'autre, quand il se présente, oh, il en débite. Enfin, tout ce qu'il entend, c'est qu'il s'appelle Oscar et que lui, c'est un surdoué. Alors, vous imaginez un surdoué qui rencontre un mal doué. Mais alors, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est surdoué. Par exemple, je vais vous poser une question. Et voilà, il lui a posé cette question. Est-ce que tu connais la circonférence de la Terre? 40 000 km. Mais lui, le surdoué, il dit oui, 40 000 km, mais ça, on a arrondi parce que c'est un peu moins. Et c'est exactement 39 000, des brouettes, comme on dit. Mais des fois, la Terre, elle gonfle, alors ça fait un peu plus, un peu moins. Et là, Oscar. Mais attendez, le pire, c'est quand Oscar, quand Rico, il a expliqué que sa mère était veuve. L'autre, il est parti dans une explication de ce que ça voulait dire qu'elle était veuve et tout ça. Ouh, Rico, il s'est dit, oulala, toi, tu me prends la tête. Alors, il lui a dit, viens, je vais t'emmener chez moi, parce que Rico, il sentait qu'il y avait quelque chose qui naissait entre eux, ce qu'on appelle l'amitié. Et Rico, il avait envie de s'en faire un bon ami. Alors, il l'a emmené chez lui. Et quand il l'a emmené chez lui, Rico, il a un truc infaillible avec ses potes. Il lui a fait visiter l'immeuble. Il a raconté tous les habitants de l'immeuble, et il l'a emmené sur la terrasse. Seulement, voilà. Quand le petit Oscar est arrivé là-haut, sur la terrasse, Rico lui a fait voir l'immeuble d'en face. Et je lui ai parlé de l'immeuble d'en face. Mais lui, Oscar, oh, ce qu'il a vu, c'est les villes en bas. Oscar, il est peut-être surdoué, mais il n'est pas très fort physiquement. Et ça lui fait peur. Ça fait rien, il écoute ce que lui dit Rico. Rico lui dit, tu vois là-bas en face, l'immeuble qui est juste en face. Eh bien, c'est un immeuble. Un jour, il y a Madame Sauvedande, un truc comme ça. Madame Sauvedande, elle a fait exploser son appartement, la bouteille de drogue. Ça a explosé, elle était pulvérisée, on ne l'a plus jamais eue. Mais le problème, c'est que ça a tout fendu l'immeuble, tous les arbres de l'immeuble, qui fait que maintenant, plus personne ne peut habiter dedans. Et là, c'est là que Rico il fait son effet. Il dit, mais maintenant, des fois, la nuit, il y a la fenêtre de Madame Sauvedande qui s'éclaire. Et là, on voit passer une ombre qui fait aller et retour. Eh bien, les gens disent que c'est le fantôme de Madame Sauvedande qui vient chercher son sanglier. Oscar, il a beau être surdoué, ça lui met la pétoche. Et maintenant qu'ils ont bien visité tous les deux, eh bien, Oscar repart chez lui et il promet qu'il reviendra le lendemain. Sauf que le lendemain, il n'est pas venu.